Alors, bismillah, bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. Euh, alors, l'unicité, c'est un principe qui parcourt tous les niveaux de l'être, du métaphysique au physique, du plus métaphysique au plus physique. On le trouve vraiment à tous les niveaux. D'un point de vue métaphysique, il y a une formule soufie qu'on trouve justement, et Tawhid Wahid, c'est-à-dire la doctrine de l'unicité ne peut être qu'unique. Et on la trouve dans toutes les spiritualités, au-delà, au-delà des formes religieuses et dogmatiques. Ça, c'est une première réalité. Pour ceux qui ont travaillé sur la spiritualité comparée, il y a cette évidence. Ce principe, on le trouve au niveau cosmique, au niveau écologique, tout est relié, on le sait. Bon, l'effet papillon, par exemple, l'émir Abdelkader en parlait il y a un siècle et demi. Donc, il y a cette interdépendance dont parlent également toutes les spiritualités, finalement. C'est-à-dire la multiplicité, et ça, c'est un principe coranique. Vous me direz, mais attendez, là, on est en train de l'islam. Mais le Coran énonce le pluralisme sans parler parfois donc, du domaine religieux, c'est-à-dire le pluralisme des langues, des couleurs de peau, des cultures, comme autant de signes divins. Donc, vous me direz, on est dans l'islam, mais on est au-delà également. Le principe d'unicité, c'est un principe aussi psychologique, puisque c'est ce qui assure, plus ou moins, évidemment, notre cohérence intérieure. Et le fait que nous, heureusement, que pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas schizophrènes d'une manière ou d'une autre. Il y a le début d'un hadith du prophète où celui-ci dit, mais il parle pour nous finalement. Allahumma ijma' shamli. Mon Dieu, rassemble, hein, rassemble mes éléments épars. Ce principe, il est également au niveau social et physique. Tout est relié. Tout est relié. Là, je pars aussi d'un hadith du prophète où il nous dit, je crois que j'ai le bon texte précis ici, hein, les croyants sont semblables à un seul corps. Si l'un de ses organes est malade, tout le corps est atteint par l'insomnie et la fièvre. Alors, vous me direz, mais oui, mais là, vous êtes déjà dans le cadre de référence islamique. Juste pour dire que, rappeler, hein, réénoncer que l'islam, à ses débuts, tout du moins, et durant la période mécoise, ne se définit pas, ne se présente pas comme une religion. C'est un dhikr, ou un tazkir, un rappel, un rappel de ce qui était du principe d'unicité qui a été donné à Adam au cours des âges. Puisque, rappelle aussi, le pluralisme de la prophétologie ne peut s'expliquer, ne peut se concevoir et n'a pu opérer que dans le principe d'unicité. Dieu unique a envoyé, selon les termes même du prophète, 124 000 prophètes. 124 000 prophètes. Donc, l'islam, donc on le voit, encore une fois, à ses débuts, avant la période médinoise, où là, des choses s'installent dans le sociétal, hein, si on veut. Puis, après la mort du prophète, l'islam devient un corps, même s'il n'y a pas d'église en islam, il n'y a pas de clergé, mais cette religion va s'incarner dans un empire, dans un milieu de clercs, etc., etc. Mais de la genèse de l'islam, et ça on le voit dans le Coran lui-même, et principalement à la fin du Coran, donc dans les petites sourates révélées à la Mecque, c'est un rappel. Et on ne parle pas de religion. Le terme din peut se traduire, enfin, peut se comprendre et se traduire de X,
de X manières. Je connais quelqu'un qui a fait une thèse avec moi, rien que sur le mot dîn. Le mot dîn ne veut pas dire religion, très rarement dans le Coran, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, déjà une première approche, c'est-à-dire que sortons du cadre dogmatique. Je pense que la personne, par religieux, voulait dire dogmatique avant tout, et donc toute démarche spirituelle dans le cadre d'une tradition religieuse authentique dans le monde ou hors de ce cadre vise à l'unicité et vise à retrouver l'unicité en nous.